Lors de son discours au Forum économique oriental, Vladimir Poutine a souligné l'importance stratégique de l'Extrême-Orient russe pour le développement économique national. Il a mis en avant les nombreuses opportunités et partenariats disponibles dans cette région, en insistant sur le fait que son développement est une priorité nationale. Il a évoqué la réorientation économique mondiale vers l'Est et le Sud, présentant la Russie comme ayant une position géographique avantageuse pour tirer parti de ces changements. Poutine a détaillé les efforts pour attirer les investissements et créer des infrastructures, notamment par la création de territoires de développement avancés offrant des incitations fiscales et des projets majeurs dans les infrastructures de transport, d'énergie et de logement. Il a mis en avant la modernisation des infrastructures énergétiques, logistiques et sociales, et l'encouragement de l'innovation et des nouvelles technologies, tout en appelant à une coopération accrue avec les partenaires étrangers, notamment la Chine. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement a validé 36 initiatives privées et lancé divers projets, tels que des centres culturels, sportifs et des infrastructures urbaines, pour améliorer la qualité de vie et promouvoir le développement régional. Des plans généraux de développement ont été établis pour 22 centres administratifs représentant 4 millions d'habitants, visant à équilibrer le développement socio-économique de la région. Les projets incluent la construction de logements avec des crédits hypothécaires à taux réduit pour certaines catégories, jeunes familles, médecins, participant à l'opération militaire spéciale, et des subventions pour les familles nombreuses dans les régions à faible densité de population. Pour améliorer l'accès aux services essentiels, des initiatives comme le déploiement de trains médicaux mobiles et le développement de liaisons aériennes internes sont également en cours. Des efforts sont déployés pour attirer les jeunes talents, notamment avec des subventions pour les professionnels de la santé et de la culture, et des programmes de formation en gestion publique pour former des leaders locaux d'ici 2030. La stratégie adoptée vise un développement intégré reliant infrastructures économiques et sociales pour stabiliser la population, renforcer la souveraineté nationale et soutenir des projets de long terme en Extrême-Orient. Voici les principales déclarations de Poutine lors de la séance plénière du Forum. Sur les relations entre la Russie et le monde. 1. Biden était le favori de Moscou pour les élections américaines, maintenant c'est Harris, elle a un rire contagieux. 2. La Russie remercie le prince héritier saoudien d'avoir facilité l'échange de prisonniers. 3. L'économie mondiale ne peut pas supporter la fermeture de l'énergie russe, la réticence de Berlin à utiliser la partie du Nord Stream qui fonctionne est une sorte de schizophrénie. 4. Les mesures prises par Paris à l'égard de Pavel Dourov ne sont pas très claires et sont sélectives. S'il est traité de cette manière, alors, les autres devraient être arrêtés aussi. Sur l'opération militaire spéciale et les relations avec l'Ukraine. 1. Malgré l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk, l'armée russe n'a fait qu'accélérer son avancée. La situation dans les zones frontalières s'est déjà stabilisée. 2. La Russie n'a jamais refusé de négocier avec l'Ukraine. D'ailleurs, en 2022, les deux parties ont pu arriver à un accord mais l'Occident a forcé l'Ukraine à y renoncer. 3. Kiev ne prend pas en compte les intérêts de son peuple lorsqu'il décide de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Sur le développement de l'Extrême-Orient russe. 1. L'Extrême-Orient a le potentiel pour assurer une très forte augmentation de l'exploration géologique. Le budget devrait prévoir des dépenses à cette fin. 2. Il est prévu de créer le premier territoire international de développement avancé dans le territoire de Primorié. 3. Il est nécessaire de maintenir le taux d'intérêt immobilier à 2% et d'augmenter les remboursements de prêts immobiliers pour les familles nombreuses à hauteur d'1 million de roubles. Le discours de Vladimir Poutine au Forum économique oriental met en lumière une stratégie ambitieuse pour le développement de l'Extrême-Orient russe, une région qui, historiquement, a été marquée par des défis géographiques et démographiques. Poutine a cherché à présenter l'Extrême-Orient non seulement comme une priorité nationale, mais aussi comme un levier essentiel pour la position géopolitique de la Russie dans un contexte de réorientation économique mondiale vers l'Est et le Sud. Point positif. À vision stratégique et géopolitique, en soulignant l'importance de l'Extrême-Orient russe, Poutine démontre une volonté de rééquilibrer le développement économique du pays, traditionnellement centré sur l'ouest de la Russie. En se positionnant comme un acteur clé dans la nouvelle dynamique économique mondiale, il montre une compréhension claire des changements géopolitiques en cours, notamment l'ascension économique de l'Asie. 2. Accent sur les partenariats publics-privés et l'investissement étranger, Poutine insiste sur la création de territoires de développement avancés et l'attrait des investissements étrangers, en particulier de la Chine. Cela montre une ouverture à des partenariats stratégiques, qui pourraient renforcer l'économie régionale et nationale à travers des investissements en infrastructures et technologies. 3. Initiatives concrètes pour le développement social et économique, le discours détaille des initiatives concrètes pour améliorer les conditions de vie des habitants de la région. La modernisation des infrastructures de transport, les crédits hypothécaires avantageux, et l'amélioration de l'accès aux services essentiels sont autant de mesures destinées à stabiliser et à augmenter la population de la région, ainsi qu'à y attirer de nouveaux talents. Point critique. À réalisation et efficacité des projets annoncés. Bien que les initiatives et projets présentés soient nombreux et ambitieux, leur succès dépendra de la mise en œuvre effective et de la résolution de plusieurs obstacles pratiques. Par exemple, les partenariats publics-privés, même s'ils sont prometteurs, nécessitent un cadre législatif clair et équilibré pour garantir la confiance des investisseurs privés. Or, Poutine reconnaît lui-même la nécessité d'amélioration législative pour équilibrer les risques. 2. Démographie et rétention de la population, l'un des défis majeurs de l'Extrême-Orient est la faible densité de population et le déclin démographique.
Bien que des mesures telles que les subventions pour les familles nombreuses et les crédits hypothécaires à taux réduit soient positives, elles pourraient ne pas suffire à inverser les tendances migratoires. Il est crucial que ces initiatives soient accompagnées d'une amélioration substantielle des conditions de vie et des opportunités économiques pour rendre la région réellement attractive. 3. Dimensions géopolitiques et dépendance étrangère. En mettant l'accent sur la coopération avec la Chine et d'autres partenaires asiatiques, la Russie pourrait se trouver dans une position de dépendance accrue vis-à-vis de ces pays. Si cette coopération présente des avantages économiques à court terme, elle pourrait aussi restreindre l'autonomie de la Russie sur le long terme, en particulier dans un contexte géopolitique volatile. 4. Priorités militaires et sécurité nationale. L'allusion aux participants à l'opération militaire spéciale pour les crédits hypothécaires montre comment les objectifs de développement économique et social de l'Extrême-Orient s'entremêlent avec des priorités militaires. Cela pourrait être perçu comme une stratégie de peuplement visant à renforcer la présence russe dans une région stratégique, mais risque aussi de créer des tensions, en particulier dans le contexte d'une militarisation croissante. En conclusion, le discours de Vladimir Poutine au Forum économique oriental montre une volonté claire de développer l'Extrême-Orient russe comme un pilier stratégique de l'économie nationale et de la position géopolitique de la Russie. Cependant, la réalisation de cette vision dépendra de nombreux facteurs, y compris l'efficacité des initiatives annoncées, la capacité à attirer et retenir la population, et la gestion de la dépendance vis-à-vis des partenaires étrangers. Si le plan est ambitieux, il nécessitera une mise en œuvre rigoureuse et une gestion stratégique pour répondre aux défis multiples auxquels cette région fait face. Voici les 10 leçons d'excellence, enrichies par les propos de Vladimir Poutine dans son discours, et illustrées par des exemples d'application dans la vie personnelle et professionnelle. 1. Définir des priorités stratégiques. Dans son discours, Vladimir Poutine a souligné l'importance de l'Extrême-Orient comme une priorité nationale pour le développement de la Russie. Il a insisté sur le fait que concentrer les efforts sur cette région permettra de maximiser le potentiel économique du pays. Dans la vie personnelle ou professionnelle, il est essentiel d'établir des priorités claires pour se concentrer sur ce qui compte le plus. Par exemple, une personne cherchant à progresser dans sa carrière pourrait se focaliser sur le développement des compétences clés demandées dans son domaine plutôt que de se disperser dans des activités moins pertinentes. 2. Exploiter les opportunités uniques. Poutine a évoqué la réorientation de l'économie mondiale vers l'Est et le Sud, et a présenté la Russie comme ayant une position géographique stratégique. Il a encouragé l'exploitation de cette position pour attirer des investissements et établir des partenariats lucratifs. Dans la vie, il est crucial de reconnaître et d'exploiter ses atouts uniques. Par exemple, un entrepreneur pourrait identifier un marché de niche dans lequel il possède un avantage concurrentiel, ou une personne pourrait utiliser ses compétences linguistiques pour saisir des opportunités de carrière internationale. 3. Favoriser l'innovation et l'adaptation. Le discours a mis en avant l'importance de l'innovation, notamment par l'intégration de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et les drones pour moderniser la région. Pour rester compétitif, il est indispensable d'adopter une approche proactive envers l'innovation. Par exemple, dans un environnement professionnel en constante évolution, il est essentiel d'apprendre de nouvelles compétences ou d'adopter des outils technologiques pour accroître l'efficacité et rester pertinent. 4. Investir dans les infrastructures de base. Poutine a détaillé les efforts de la Russie pour améliorer les infrastructures de transport, d'énergie et sociale dans l'Extrême-Orient afin de créer une base solide pour le développement. Investir dans les fondamentaux est crucial pour réussir à long terme. Dans un contexte personnel, cela pourrait signifier se concentrer sur l'amélioration de la santé physique et mentale ou l'acquisition de compétences de base, comme la gestion du temps, qui soutiennent la réussite à long terme. 5. Encourager les partenariats et la coopération. Poutine a insisté sur la nécessité d'une coopération accrue avec les partenaires étrangers, notamment la Chine, pour renforcer les échanges économiques et culturels. Travailler en partenariat avec d'autres, que ce soit en équipe ou en collaborant avec des partenaires externes, peut offrir de nouvelles perspectives, partage d'expertise et ressources pour atteindre des objectifs ambitieux. Par exemple, une entreprise pourrait collaborer avec une autre société pour pénétrer de nouveaux marchés. 6. Mettre l'humain au cœur des initiatives. Il a été rappelé que le développement de l'Extrême-Orient ne concerne pas seulement l'économie, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des habitants, en mettant en place des mécanismes d'aide sociale et en attirant les talents avec des subventions. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est important de valoriser les relations humaines et de veiller au bien-être de tous. Par exemple, un manager pourrait créer un environnement de travail où l'empathie et le soutien sont encouragés, favorisant ainsi la motivation et la rétention des employés. 7. Anticiper les changements de paradigme. Poutine a parlé des changements mondiaux, notamment la réorientation économique, et de la nécessité pour la Russie de s'adapter à ces nouvelles réalités pour rester compétitive. Être conscient des tendances et des changements globaux permet de s'y préparer et d'en tirer profit. Par exemple, une personne pourrait surveiller les évolutions de son secteur pour adapter ses compétences et rester en phase avec les demandes du marché. 8. Prendre des décisions audacieuses. Poutine a évoqué la création de territoires de développement avancés avec des incitations fiscales, un choix audacieux pour attirer des investissements significatifs dans des régions moins développées. Prendre des risques calculés est souvent nécessaire pour atteindre des niveaux supérieurs de réussite. Par exemple, une personne pourrait décider de déménager dans une nouvelle ville pour une opportunité professionnelle majeure ou lancer un projet entrepreneurial malgré l'incertitude initiale. 9. Assurer une croissance équilibrée.
Le discours a mis l'accent sur un développement intégré et équilibré qui prend en compte à la fois les infrastructures économiques et sociales pour assurer une croissance durable. Chercher un équilibre entre les différents aspects de la vie est essentiel. Par exemple, dans la gestion de carrière, il est important de ne pas négliger le développement personnel, la santé et les relations, afin de maintenir un bien-être global et une productivité à long terme. Dit persévérer avec résilience. Poutine a montré l'importance de la résilience en insistant sur les efforts continus pour développer l'Extrême-Orient malgré les défis économiques et géopolitiques. La persévérance face aux obstacles est clé pour toute réussite. Par exemple, un étudiant ou un professionnel pourrait rencontrer des échecs ou des difficultés, mais maintenir sa détermination et continuer à travailler vers ses objectifs est ce qui permet de surmonter ces défis et de réussir à long terme. En somme, le discours de Vladimir Poutine au Forum économique oriental offre de nombreuses leçons applicables au développement personnel et professionnel. Que ce soit par la fixation de priorités, l'innovation, la coopération, ou la résilience, ces principes sont universels pour quiconque aspire à aller d'excellence en excellence. En appliquant ces leçons, chacun peut naviguer dans les défis avec stratégie et détermination, tout en construisant une fondation solide pour un avenir prospère et équilibré. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.